Salut mes petits sagittaires, du coup c'est à vous, on y va pour votre guidance pour juin. J'ai déjà tiré les cartes, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve, du coup on va voir quelles sont les énergies, on va voir qu'est-ce qu'on nous dit, quels sont les messages. C'est une guidance générale, vous prenez que si ça résonne, si ça ne résonne pas vous laissez de côté, c'est pas grave. Vous avez d'autres signes, vous pouvez aller voir votre signe lunaire, ascendance et Vénus aussi pour le côté un peu sentimental, pour avoir d'autres messages peut-être qui vous parleront plus. Et voilà, donc c'est général. Donc prenez du recul par rapport aux guidances, s'il vous plaît. Si vous voulez une consultation personnalisée, vous pouvez me contacter. J'ai mis mon site internet, voilà, pour une guidance, pour un coaching, etc. Voilà, vous regardez ce que je propose et puis voilà, vous m'envoyez un petit mail. Ok, ben on y va, hein. C'est parti. Donc j'ai déjà tiré ces cartes-là. Donc il y a celle-là qui s'est retournée. On a le nouveau départ. Donc pour la période de juin, on a une énergie de nouveau départ. Encore une fois, comme je le dis, c'est des propositions d'énergie. Après, c'est à vous aussi de voir si, par exemple, imaginons, on vous propose quelque chose pour un nouveau départ, mais si vous décidez de refuser parce que vous avez peur, bah, du coup, il ne se passera rien, on est d'accord. Le nouveau départ, il n'aura pas lieu. Donc, il faut bien comprendre que c'est des énergies. Après, c'est à vous de saisir les opportunités. Et encore une fois, ça ne parlera pas à tout le monde. Donc, voilà. C'est important de bien faire preuve de discernement. Donc là, on a un nouveau départ pour certains. Et on vous dit, donc ça, c'est la carte du fou. Le fait de se lancer. Vous commencez un merveilleux voyage. N'ayez pas peur, vos anges gardiens sont à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez. Croyez en l'avenir et des opportunités se présenteront à vous. Donc il y a cette idée d'avoir la foi, d'y croire. Et il y a cette carte de la papesse aussi, là, en dos de paquet, qui me fait penser beaucoup à ça, à la foi, au fait d'avoir la foi et d'y aller. En fait, l'idée, c'est si vous sentez cet appel depuis longtemps et vous sentez que c'est le moment, il y a cette idée de se lancer en ayant la foi parce que vous sentez au fond de vous que c'est le bon chemin, que c'est la bonne chose pour vous. Donc là, vraiment, on parle de ça, on parle de ce nouveau départ, on parle du fait de se lancer vers quelque chose de beaucoup plus aligné. Et surtout, voilà, de se libérer de ce qui entrave, de laisser derrière soi les énergies négatives, les schémas négatifs, les croyances limitantes, tout ce qui est toxique. Donc ça peut être des relations, ça peut être un travail, ça peut être des façons de faire, des façons de fonctionner, ça peut être des addictions, ça peut être plein de choses. Il y a cette idée de laisser ça derrière soi. En tout cas, c'est vraiment une proposition, vous voyez, la liberté. Donc vraiment, ça vient apporter cette énergie-là, en plus de ce nouveau départ de liberté. Là, il y a vraiment une grosse intensité là, pour la période d'envie de se libérer, d'envie d'aller vivre la vie, quoi. En plus, en tant que Sagittaire, vous portez cette énergie-là très fortement déjà. Mais là, il y a vraiment comme si, moi, ce que je capte, là, ce que j'ai comme image, c'est comme si, voilà, il y avait un cheval qui était... C'est un cheval, ça a tendance à être libre, il y a cette énergie de liberté chez le cheval, et c'est comme si on le mettait dans un enclos, un petit enclos, il ne peut pas bouger, en fait, il ne peut pas aller explorer le monde, il ne peut rien faire, parce qu'il est bloqué pour X raisons. Et là, il y a cette idée de reprendre sa liberté, et de reprendre ses droits, et de faire ce qu'on veut. J'ai vraiment ce sentiment de, maintenant, je fais ce que j'ai envie. Que ça plaise ou non, c'est comme ça, je fais ce que j'ai envie. Il y a une forte énergie comme ça. Et vous êtes vraiment encouragé avec cet ange gardien, accompagnement, amour et guidance. Et ça rejoint cette carte où on parle justement du fait que vous êtes... de ne pas avoir peur parce que vous êtes... vos anges gardiens sont à vos côtés. Et vous êtes à franchir chaque étape. Donc il y a cette idée d'étape, mais il y a cette idée de vous pouvez y aller sans crainte puisque vous êtes accompagné. Donc si vous aviez, évidemment cette guidance, elle va venir confirmer quelque chose que vous ressentez déjà à l'intérieur de vous. Si vous aviez un élan, une envie, une impulsion, quelque chose comme ça, que vous avez envie quoi d'y aller, de le faire, mais là on vient vous confirmer. Lancez-vous, vous serez de toute manière soutenu, clairement. On a vos anges gardiens qui ressortent là, on a l'ange ici qui ressort. Enfin vraiment il y a de belles énergies là, de protection et d'encouragement.
On a le page de coupe, la roue de fortune, 9 de denier, le chariot, ben, vous voyez le chariot, et le chevalier de bâton. Ouais, ben, on a la récolte, hein. Avec ce 9 de denier, il y a l'idée de récolter. Franchement, les énergies, hein, pour beaucoup de signes, les énergies ambiantes, c'est vraiment ça, hein. On récolte ce qu'on a semé. Il y a cette idée de roue qui tourne. Pour moi, il y a une personne là. Donc là, je vais rentrer peut-être dans des... Je vais vous passer des fois des messages plus spécifiques. J'ai une personne qui n'est pas très assurée au niveau émotionnel, sentimental, au niveau du fait de dévoiler son amour. Mais c'est parce que voilà, c'est un page en fait, c'est un page de coupe. Donc il n'est pas très assuré, il est un petit peu réservé au niveau de ses sentiments, au niveau de l'expression de ses sentiments. C'est pas quelqu'un qui a l'habitude d'exprimer ses émotions. Et là en fait, il y a cette idée, ben, j'y vais quand même. Il y a cette idée de se lancer même si on a des craintes, des peurs. Avec ce fou, c'est ça aussi qu'on nous dit. C'est j'y vais quand même comme un enfant qui se lance même s'il a il a peur, il y va quand même, il veut faire du vélo, il va prendre son vélo, il va faire du vélo, il va tomber, mais c'est pas grave en fait, vous voyez. Il y a vraiment cette énergie-là de j'y vais quand même. Et donc en fait, il y a cette idée de dépasser ses peurs ou de dépasser les limites avec cette liberté. Je dépasse mes limites parce que j'ai foi, parce que je sais que je suis soutenue en fait, et parce que je sais que c'est le bon chemin pour moi. Donc là, il y a cette énergie de roue de fortune qui permet de transformer la situation, d'y aller, de se lancer. La roue de fortune, c'est un gros changement de vie. C'est un gros changement de vie. Le chariot, c'est dans la même dynamique, si on peut dire, dans le sens où ça vient valider. Il y a l'idée de se déplacer, de se mettre en route, de peut-être voyager, de déménager, de se déplacer vers quelqu'un. Parce qu'en fait, j'ai vraiment le sentiment qu'il y en a marre de ne pas vivre la vie qui est faite pour soi. Il y en a marre de se limiter par rapport aux croyances limitantes, à ce que les autres pensent, aux peurs qu'on peut avoir. Il y a cette idée de j'arrête de me limiter comme avant. En fait, il y a cette idée de c'est bon, ce qui était bon avant, ce qui était vrai avant pour moi, aujourd'hui, je n'en veux plus parce que ça me limite, parce que ça me bloque dans mes rêves, dans ma vie. Il y a vraiment de grosses prises de conscience actuellement, je pense, au niveau collectif. Mais en fait, est-ce que vraiment j'ai envie de continuer de vivre ma vie sur ce tempo-là, sur cette route-là? Est-ce que j'ai vraiment envie de rester sur cette route, quoi? Parce que finalement, elle me mène où, cette route? Enfin, vous voyez, il y a vraiment un état comme ça, là, de grosse prise de conscience de vie, quoi. C'est vraiment ça que je ressens. Il y en a marre, en fait, vraiment. Et là, du coup, il y a cette idée de, allez, on y va, quoi. On dépasse ses peurs et on y va. Parce que finalement, les peurs, elles sont faites pour être dépassées, elles sont pas faites pour être bloquantes, hein. Souvent, quand il y a une peur, quand on a par exemple un élan, une envie, un rêve, il y a des peurs. Ben, l'idée, c'est de les dépasser. C'est pas qu'elles nous figent et qu'elles nous bloquent et qu'elles nous empêchent de vivre notre rêve et notre vie. L'idée, ça sera pas confortable là, de dépasser ces peurs. Je dis pas que c'est confortable, hein. Bien évidemment que c'est pas évident, c'est pas confortable. Mais le cadeau derrière, il est immense en fait. Vous avez un œuf de denier derrière, c'est immense. Enfin, vraiment, ça en vaut la peine. Et puis on est là pour ça, on n'est pas là pour rester dans notre petite zone de confort inconfortable et pour pas vivre. Surtout les Sagittaires, ils ont vraiment cette tendance à aller vers les choses, quoi, à faire les choses. Il y a vraiment cette idée. Sagittaire, il est très optimiste et puis il est très... il vit, quoi. Il vit. Il y a vraiment cette idée, c'est vraiment le signe... Voilà, moi je suis Sagittaire en plus, donc forcément je parle en connaissance de cause. On n'est pas tous pareils, on est d'accord, parce qu'on a plusieurs signes dans notre thème. Mais le Sagittaire, il a tendance, voilà, à aimer vivre, à voyager, à pas se limiter, quoi. Donc là, il y a vraiment cette idée. Après, si ça vous parle que c'est pour une autre personne, ça peut être la personne, par exemple, en face de vous. Si vous attendez un retour de quelqu'un, un retour d'une personne sentimentale, un retour d'une personne au niveau pro, etc., ça peut être cette énergie de cette personne qui revient vers vous, vous voyez. Donc, vous replacez en fonction, quoi. Ouais, il y a eu beaucoup de questions, hein. Là, il y a eu beaucoup de questions. Ah oui, ok. Là, il y a eu beaucoup de mystères aussi, hein.
Là, j'ai le sentiment que vous avez... alors, ou c'est vous qui étiez très mystérieux, ou c'est la personne en face, peut-être, si vous regardez pour quelqu'un. Il y a eu beaucoup de mystères, beaucoup de non-dits. Parce qu'il y avait une grosse dualité. Il y a quelqu'un qui s'est pris beaucoup la tête, qui était en grosse dualité, et qui avait besoin de repos et de vraiment de calmer son mental. Ça a pris du temps. Cette de denier, ça a pris du temps. Et c'est peut-être quelqu'un voilà, qui revient du passé, là, parce qu'il y a eu un électrochoc. Moi, j'ai quelqu'un qui a eu un déclic, là. Il y a un gros électrochoc. Il y a des grosses prises de conscience, des gros électrochocs là, de toute manière. Hein. Pour ceux qui ne sont pas encore passés par là. On a le soleil. On a la reine d'épée. Waouh. Le 5 d'épée et le 10 de coupe et le page de denier. Ok. Moi, il y a une proposition que je ressens. Je ressens quelqu'un qui vient faire une proposition. Il y a quelqu'un qui arrête de se battre pour des causes qui n'en valent pas la peine. J'ai des personnes là, qui se battaient beaucoup. Ça parlera pas à tout le monde, hein, mais j'ai ce message, je le passe quoi. Qui se battaient beaucoup pour des combats qui sont des combats égotiques, qui n'en valaient pas la peine. Ils se battaient pas pour les vraies choses, pour les choses vraiment qui leur tiennent à cœur. Ils se battaient plutôt pour avoir raison, pour être dans l'ego. Et là, en fait, on sort de ça, quoi. Parce qu'on se rend compte que c'est pas l'essentiel dans la vie, quoi. C'est pas du tout l'essentiel, donc il y a cette idée de switcher et d'arrêter de se battre pour des trucs... Vous voyez, ça me fait penser aux débats en famille, là, sur la politique, sur les machins, les trucs, là, les trucs stériles qui servent à rien. Bah, c'est un peu ça, en fait, que je ressens. Il y a cette idée d'arrêter de vouloir avoir raison et de se battre pour des trucs et de pinailler là pour des trucs qui n'en valent pas la peine, qui sont pas vraiment profonds finalement, qui n'ont pas vraiment de substance et de valeur. Il y a cette idée là. Donc vous prenez pas si ça résonne pas, mais en tout cas j'ai ce message. J'ai des personnes qui voilà. Après j'ai d'autres personnes qui sont vraiment dans une démarche de construction de famille. J'ai le chariot et le 10 de coupe qui ressort. Il y a vraiment cette idée de... J'ai des personnes qui peuvent construire une famille, emménager ensemble. C'était peut-être quelque chose que vous attendiez, que vous souhaitiez vraiment. Il y a vraiment cette énergie-là. Peut-être que c'est après avoir clôturé un cycle compliqué au niveau administratif, au niveau peut-être quelqu'un qui s'est séparé, qui est divorcé. Enfin, il y avait des choses à régler, peu importe. Et donc, du coup, ça y est, c'est réglé. Et là, on peut enfin aller vers ce 10 de coupe, quoi. Et le déménager, par exemple. Ça peut être ça. Vous avez vraiment de belles énergies, là, qui vous accompagnent avec le soleil. Le soleil qui vient vraiment mettre en lumière, comme je ressentais tout à l'heure, cette idée-là de... Ben ouais, mais en fait, ok, j'ai peur, mais je vais pas me bloquer toute ma vie parce que j'ai peur, quoi. J'y vais, quoi. Il y a vraiment cette énergie. J'ai des énergies très... juvénile aussi, ça peut parler peut-être d'adolescents ou de jeunes, ça peut vous parler de vos enfants si jamais ça résonne comme ça, qui prennent des décisions, qui prennent des directions, une direction, qui se lancent. Ça peut résonner aussi pour certains. Parce qu'on a quand même l'enfant ici l'ado, l'enfant, enfin, il y a cette énergie qui ressort beaucoup, donc je vous transmets ce que je capte. Vous voyez, il y a un enfant, là, il y a quelqu'un qui veille sur lui. Donc, après, pour d'autres personnes, il y a aussi il y avait une immaturité émotionnelle. Mais c'est pas grave, hein. Ça arrive. Hein. Mais il y avait cette tendance à être un peu immature émotionnellement, de pas avoir les solutions, les clés, de pas être à l'aise avec ça, en fait, tout simplement. Et là, ça change. Ça change. Moi, j'ai aussi des personnes, des hommes, enfin des hommes, des hommes qui étaient peut-être dans une forme d'immaturité émotionnelle ou une forme de... Je sais pas comment expliquer ça, mais... C'était léger, quoi, à ce niveau-là, en fait. Il n'y avait pas trop de... Voilà. Et qui deviennent qui se renforcent, en fait, là-dedans. Qui prennent confiance en eux. Qui se renforcent dans cette émotionnelle-là, dans sa confiance en soi, etc. J'ai vraiment cette idée de passer, par exemple, d'un adolescent à un homme, vous voyez, ou de passer d'un jeune ado à un homme. Il y a cette idée, je sais pas, pour certains, il y a vraiment comme... Je vais vous donner un exemple, histoire de bien illustrer ce que je veux dire, mais c'est vraiment pas forcément ça, mais par exemple, il y a des personnes qui ont des manques de confiance,
et je sais pas, ils vont aller dans l'armée par exemple, et du coup ça va les forger, ça va leur permettre de prendre confiance en eux, dans leur côté masculin. Et ils sortent de là, après du coup ils sont beaucoup plus sûrs d'eux, beaucoup plus confiants dans leur force intérieure, dans leur puissance masculine, etc. En fait, parce que ils ont traversé ce moment-là, ce parcours initiatique-là, du coup ils sont devenus comme un peu des hommes intérieurement. Ça les a renforcés dans leur valeur intérieure. Ben, c'est l'énergie dont je parle. C'est pour vous illustrer, montrer ce que je ressens. Mais il y a ça un peu. Il y a eu comme un parcours initiatique qui a permis à certains hommes de passer d'immature émotionnellement, par exemple, à... Il n'y a rien de péjoratif dans le mot immaturité, d'accord? C'est pas péjoratif du tout, c'est juste pour mettre un mot parce que je vois pas trop comment dire autrement. À devenir un homme. C'est comme si on passait, par exemple, du masculin blessé au masculin sacré. Voilà, il y a une construction au niveau du masculin qui s'est vraiment établie là. Encore une fois, si vous êtes une femme, ça peut parler de votre côté masculin, vous voyez. Donc c'est vraiment l'idée, l'énergie, la tendance, après c'est à vous de replacer. Voilà. Ben écoutez les amis, je crois que j'ai tout dit. N'hésitez pas à mettre un petit like si ça vous a parlé, si ça résonne en vous. Et puis pour encourager mon travail tout simplement, me laissez votre petit commentaire si vous le souhaitez pour partager. Et puis moi je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao.